dans un mot, j'aime. Vous aimez? Mais je vous aime. Oh, mais belle Marianne, de grâce, dites-moi encore comme vous aussi m'aimez. Je vous aime. Recommencez 100 fois, ne vous en lassez pas. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Et mon amour pour vous durera autant que ma vie. Qu'aimez-vous? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez trouvé? Mais non, mon bien-aimé, mais j'ai ouï dire que les hommes aiment moins longtemps que les femmes. Et que leurs ardeurs sont des feux qui s'éteignent aussi rapidement qu'elles naissent. Marianne, mon cœur est donc pas fait comme celui des autres hommes, car je vous aimerai jusqu'à ma mort. J'ai aussi, à vous dire vrai, j'ai bien peur de vous aimer un peu plus que je ne le devrais. Mais qu'est-ce qui vous fait peur dans les bontés que vous avez à me donner? Hélas, 100 choses à la fois. L'emportement de père, les reproches d'une famille, les censures du monde. Et plus que tout, le refus de mon mariage avec vous. Mais concevez quel déplaisir c'est me voir que par l'avarice d'un père, je sois dans l'impuissance de vous faire le témoignage de mon amour. Vous croyez que je mourrais si ce malheur arrive? Vous ne pleurez point de Marianne, car je ne peux vous voir pleurer sans que mon cœur se sente. Sur nous? Oh oui! Et que vous servira, hein, d'avoir de l'argent s'il ne vous arrive que dans le temps où vous ne serez plus en vénard d'en jouir? Oh, mais bien que fortuné, votre père ne vous donne rien pour que vous puissiez vous marier. Oh, mais non, t'en priez, c'est bien gérant. Oui, c'est ce coquet! Non, 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 Scapin, c'est plutôt Scapin! Où est-il, espèce de bonheur? Sa voix est plus grave et plus méchante. Cependant, je ne sais pas si je suis bien fait. Savoir enterrer dans mon jardin. 6 000 litres. 6 000 litres en or, c'est une somme assez. Oh! Dieu! Je serais trahi moi-même! La chaleur m'a remporté! Et je crois que j'ai parlé haut en raisonnant tout seul. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, mais bien, mon père. Il y a longtemps que vous êtes là. Oh, mais non, je vais arriver. Vous avez entendu? Mais quoi, mon père? Là. Mais quoi? Ce que je viens de dire. Oh non. Je vois bien que vous en avez vous dire quelques mots. C'est que je m'entretenais en moi-même la peine qu'il y a aujourd'hui à trouver de l'argent. Je me disais, qui est bien heureux qui peut avoir 10 000 écus chez soi. Je suis bien aise de vous dire cela, afin que vous n'alliez pas vous imaginer que j'ai dit que c'est moi qui ai 10 000 écus. Oh, c'est vraiment. Plus adulte que Jésus, c'est 10 000 écus. Mais je ne me plaindrai pas. Comme un misérable. Oh, mais bon père, vous devez pas lieu de vous plaindre, hein? Car tout le monde sait que vous êtes Et ce qui est fort bien, c'est qu'elle s'engage à vous prendre sans doute. Mais vous ne vous souciez guère de mon bonheur? Sans doute. Oh, pour avoir un peu plus d'argent placé, vous seriez prêt à m'abandonner? Oh, sans doute. Oh, mais je ne vais l'épouser point. Moi aussi. Cela ne se fera pas, mon père. Oh, cela se fera, mon fils. Non. Oh, si. Non, vous dis-je. Oh, si vous dites. C'est une chose où vous ne me réduirez point. Ça te chose, je vous réduirai. Oh, c'est pas dans le jardin. C'est peut-être capable de me voler. Montre-moi tes mains. Les voilà. Les autres. Naturaliste là, vous voyez par vous-même. Deux hommes pour nous trois? Alors, vous croyez que nous
ne pourrait être arrangé. Mon frère, vous allez donc vous marier? C'est-à-dire, vous allez vous marier. Car ce nous est une douce rente de ces deux poissons que j'ai trouvés. Comment? Je veux me marier avec un poisson? Oh, écoutez, laissez notre frère donner quelques explications. Le premier poisson harponné est un vieillard riche à craquer. Mais encore? Sachant qu'il a un penchant prononcé pour les belles femmes, avec un peu de ruse et de séduction bien placée, nous allons pouvoir l'attraper. Vous, ma chère, vous vous ferez passer pour une marquise ou une vicomtesse, et avec toute votre adresse, vous ferez croire à ce monsieur Géronte que vous êtes une personne très riche, que vous êtes éperdument amoureuse de lui, que vous souhaitez devenir sa femme, et que vous seriez prête à lui donner tous vos biens par contrat de mariage. Ça fait bien chanter. Alors, soit, j'apprendrai tout seul. Monsieur, je vais vous faire entendre un air que je viens de composer. Un instant. Laquelle ou laquelle? Oui, monsieur. Non, rien. Je ne peux voir si vous m'entendez bien. Allez, s'il vous plaît. Un instant. Laquelle? Oui, monsieur. Non, l'autre, laquelle? Bien, monsieur. Donnez-moi la tunique pour que je puisse mieux entendre, s'il vous plaît. Bon, allez. Non, un instant. Je crois que j'entendrai mieux ça, la tunique. Et alors, c'est pour aujourd'hui, ce chant. Un instant. Je crois que j'entendrai mieux. Redonnez-la-moi, s'il vous plaît. Alors, je suis tout oui. Bon. Cette chanson me semble un peu endormante. J'aimerais que vous la puissiez un peu revigorer. Voilà. Plaît-il? Oui, j'ai des chansons qui ont de l'intérêt. On m'en a appris une dernièrement très jolie. Qu'est-ce que c'était donc? Oui, par ma foi, je ne sais pas. Il y avait des moutons dedans. Des moutons? Et sur leur façon de faire, à tout coup, je l'emporte. C'est la porte que vous prendrez si vous continuez de nous accuser de la sorte. Voyez comme il vient de me parler. Oui, il parle si bien. Hier encore, il a parlé de moi dans la chambre du roi. Vous moquez-vous de moi, vous êtes plus sûr que je crois. Ces gens-là ne connaissent pas plus le roi que moi. Oh! Parlez-lui, mademoiselle, car elle est jeune et ne sait rien de la vie. Je suis peut-être jeune, mais je ne suis pas pour le roi aveugle. Et je sais, pour toute ma science, du faux avec le vrai, faire la différence. La fille songeait à vous faire, sans même avoir... Laquelle? Donnez-nous ici, s'il vous plaît. Le temps que je me dégourdisse un peu les jarrets. Raquel, oh la Raquel, suivez-moi, que j'aille un peu monter mes habits. Et ayez soin de marcher immédiatement sur mes pas. Ma femme, on puisse bien voir que vous êtes à moi. Mais quelle est cette créature belle comme un cœur? Oh, c'est vous, docteur Bourgeon, le grand, l'illustre et le meilleur des docteurs. Qui est de parler sur cette route? Je me nomme, je suis la marquise de la banqueroute. Je suis l'une de vos plus ferventes admiratrices, aucun doute. Dieu du ciel, je ne savais pas que je plaisais autant aux demoiselles. Oh, sachez, monsieur, que je ne suis plus une jeune fille, et comme je ne suis pas mariée, je m'appelle J'ai bien de folie au cerveau! Oui, tout le monde, la plupart des gens l'ont tenu, peu de gens le savent. Vous allez voir, mon ami, nous allons vous en débarrasser. Bien, je ne sais pas pourquoi, mais tout à coup, je me sens beaucoup mieux. Bah, c'est normal, je suis le meilleur des meilleurs des docteurs. Pardonnez-moi, mon cher docteur.
doute pas que l'amour lui serait fortement recommandé, car le plus grand des remèdes pour soigner un cœur malade et se contredit, l'amour. L'amour, madame. C'est un plaisir pour moi de faire votre connaissance. Oh, et moi de même, la petite poulette parfumée au milléscence. Je suis bien heureuse de vous rencontrer, car j'ai entendu sur vous bien des choses. Et quel genre de choses, mon petit pré de rose? J'ai ouï dire que... J'ai ouï dire que vous aviez l'intention de vous remarier. Ma foi, on vous a bien informé, car je viens tout juste de me le faire conseiller. Et quel genre de femme aimeriez-vous épouser? Le genre de femme à votre pointure, ma jolie créature. Je vois que vous êtes une forteresse femme. Une... Elle ne peut pas parler, elle a perdu la parole. Et pourquoi son père n'est-il pas là pour la soigner? Il a dû s'absenter. Ah, il faut la traiter. Sinon, je ne serai pas une femme que je n'ai pas encore épousée. Comme son père m'a dit qu'elle aimait les hommes mûrs, je me suis procuré cette monture. Mon rêve encore plus vieux que je ne le suis.
mal ses dents. Eh bien, moi, je ne vais pas me gêner pour prendre quelques écus afin que vous puissiez aller chez l'apothicaire pour envoûter le cœur de vos pères. Que veux-tu dire, Toinette, par envoûter? Eh bien, je sais que Monsieur Diaphorus, l'apothicaire, vend très cher un filtre pour guérir les cœurs qui ne savent pas aimer. Un filtre pour guérir les cœurs qui ne savent pas assassiner. On va dérober mon argent. Mais où est-il? Où se cache-t-il? Que dois-je faire pour le trouver? Ou courir? Ou ne pas courir? N'est-il point là? N'est-il point ici? Yes! Arrête! Rends-moi mon argent! Coquin! Oh, c'est moi. Non, qui je suis et ce que je fais. Hélas, mon pauvre argent, mon cher ami, on m'a privé de foi. Et puisque je m'ai enlevé, j'ai perdu mon sport, ma consolation, ma joie. Tout est fini pour moi. Je n'ai plus que faire au monde. Sans toi, il m'est impossible de vivre. Sans effet, je n'en puis plus. Je me meurs. Je suis mort. Y a-t-il personne qui veuille me ressusciter en me rendant mon cher argent? Il faut que qui que ce soit qui ait fait le coup, qu'avec beaucoup de soin, on mette les pieds. Tout le monde ressemble à mon voleur! Ah! J'entends du bruit. Est-ce mon voleur qui est là? N'est-il point caché? Là, parmi vous. Ils me regardent tous et se mettent à rire. Je veux faire prendre tout le monde! Mais si je ne retrouve mon argent, je me pendrai moi-même! Oui, je le veux. Oh. Vous devriez rendre grâce au ciel de m'avoir pour un dévouement antique que vous travaillez du matin au soir et du soir au matin. Je travaille pour ne pas avoir été bougé bientôt. J'ai 4 beaux petits enfants sur mes bras. Eh bien, mettez-les par terre, parbleu! Oh, Monsieur Diaphorus, c'est un plaisir de venir dans votre boutique d'apothicaire. Oh, merci, monsieur. Et que puis-je faire pour vous satisfaire? Eh bien, nous avons entendu dire que vous concoctiez un filtre d'amour. Nous voudrions en faire voir à nos pères avaricieux et orgueilleux. Oui, pour faire fleurir dans leur cœur des sentiments nouveaux. Il leur faudrait un filtre de ça pour qu'ils puissent agir sur eux. Et les filtres d'amour agissent sur tous les cœurs. Ce qu'on appelle les cœurs? Oui, je crois savoir de quoi vous parlez. Mais je crois avoir ici un filtre d'amour qui pourrait vous être de grand secours. Je l'ai déjà. Ah, oui, il est ici, le voici. Alors, comment fait-on pour l'administrer? C'est très simple. Il s'agit de tremper les lèvres. Et si avant de nous mettre à creuser, nous buvions pour nous désaltérer? Attendez que j'écoute le premier pour voir si le prix mérite d'être savouré. Je vais trinquer à notre santé pour que la fortune tourne enfin de notre côté. Les yeux échappés. C'est vous que j'aimerais durant toute l'éternité. Oh, ma Juliette! Laisse ton Roméo offrir les mots qu'il a de plus beau. Non, non, ben non, j'en ai trop. Oh, Marie-Louise. Maman Loubet,